Salut guys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic analyse. Donc je pense qu'il y aura plusieurs pronostics dans cette vidéo. Par rapport à ça, pour faire un petit bilan sur les derniers jours, sur les deux derniers pronostics de la chaîne. Samedi soir, Porto, plus d'1,5 but dans le match d'Atlético Bilbao, ça a été validé assez facilement. Dimanche, en ce qui concerne le match entre Marseille et le Paris Saint-Germain, on avait donné justement les deux équipes marques. Il y a eu des occasions des deux côtés qui n'ont pas été justement menées à bout. Ce qui est assez dommage parce qu'en réalité ça aurait pu être un classico encore mieux, encore plus électrique s'il y avait eu justement des buts. Il y a eu 2 buts mais sur hors-jeu malheureusement. Donc Marseille, les équipes marquent, ça n'est pas passé, mais je vous avais aussi donné Marseille au match nul, côté à 2,20 pour les personnes qui avaient envie de prendre un risque supplémentaire. Donc c'était un conseil, c'était pas le pronostic, mais encore une fois, je pense que certaines personnes ont pu profiter de ce pronostic-là et ça fait extrêmement plaisir. Donc on va se retrouver tout de suite sur l'analyse tennis et football sur la journée du 27 octobre 2021. Ok, du coup on va se retrouver justement sur le premier match que j'ai pu sélectionner. Pour moi, ça va être un match assez intéressant avec une belle cote. On va pouvoir directement aller l'analyser, même si je l'analysais déjà en amont. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, mes choix, et à travers ça on pourra passer au prochain pronostic. Donc on va se diriger directement vers le Portugal où se jouera un match assez intéressant, donc Guimarães contre Benfica le 27 à 20h30, et je vais vous expliquer mes choix et pourquoi je vais miser sur cette équipe ou ce pronostic et le pourquoi du comment. Donc si on regarde Guimarães sur ses 10 derniers matchs, c'est une seule défaite contre Benfica le 25 septembre 2021, donc il y a à peu près un mois. À domicile, on voit que c'est quand même assez costaud. Ils ont seulement 2 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Ils marquent en moyenne à peu près 2,5 buts par match. Donc c'est une équipe qui marque assez souvent. Mais on voit aussi qu'ils prennent quand même pas mal de buts. À domicile, ils ont encaissé seulement que 2 clean sheets sur les 10 derniers matchs. Donc en réalité, Guimarães est une équipe qui est offensive, mais qui doit laisser aussi à ce niveau-là des possibilités à son adversaire de pouvoir planter. Et quand on sait qu'on a Benfica en face avec une attaque qui est en réalité assez costaud et qui ne va pas justement se poser 36 000 questions avant d'aller planter un but, on pense bien que Benfica va pouvoir planter de son côté. Si on regarde du côté de Benfica à l'extérieur sur les 10 derniers matchs, ils ont fait seulement une défaite contre Braga le 23 mai 2021, donc ça remonte quand même pas mal. Et à côté de ça, justement sur les 9 derniers matchs, on a justement 7 victoires pour 2 matchs nuls, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Benfica est très très costaud, et si on regarde encore une fois le classement, si on regarde leur classement dans la ligue portugaise, Benfica est premier avec 24 points, 1 point d'avance sur le FC Porto, et directement on voit que Guimarães est 7ème. Donc Guimarães fait quand même un bon début de saison, est très quand même costaud à domicile, a des atouts au niveau du jeu. Personnellement j'ai pu voir 2-3 matchs de leur part, ça va, ça joue au football, c'est assez costaud, il y a des opportunités, il y a une belle vision de jeu, mais clairement sur ce match-ci je verrais plutôt une victoire de Benfica. Pour la simple et bonne raison que si on regarde sur les dernières confrontations, on voit que Benfica est clairement au-dessus. 3-1, 3-1, 1-0, 1-0, 1-0. Voilà, on voit que Benfica a fait énormément de victoires sur les 10 derniers matchs. On a 9 victoires pour Benfica, donc ça c'est pour l'extérieur, et un match nul. Mais si on regarde sur la globalité des choses, on voit que voilà, Benfica gagne souvent ses matchs contre Guimarães. Guimarães fait au maximum un match nul, et surtout justement dans une coupe de la Ligue, je vois clairement bien Benfica s'imposer sur un match comme ceci. Ça peut être hyper intéressant de pouvoir mettre une petite piécette sur la cote de Benfica à 1,66. Donc voilà pour mon premier match, Benfica côté à 1,66. Pour moi, il y a un value bet qui est assez intéressant sur ce match-ci. Je ne vais pas rentrer forcément trop dans les détails de l'analyse parce que l'objectif c'est de vous partager les pronostics, mais allez checker un petit peu sur Flash Résultats. Il y a des bonnes cotes et il y a surtout des bonnes analyses que vous pouvez prendre en compte pour ce pronostic. On se retrouve pour le prochain pronostic. Let's go. Ok, du coup pour ce second match, on va le retrouver pour un match de tennis entre Bulbic et Jean-Lénard Struff, un joueur que j'apprécie tout particulièrement. Donc on voit directement au niveau des statistiques, donc sur Tennis Explorer, pour ceux qui veulent un petit peu checker ce site-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est hyper intéressant. Donc on a Bulbic, 34e mondial, qui va affronter Struff, 53e mondial. Si on regarde un petit peu leur victoire en indoor sur 2021, donc 7 victoires pour 4 défaites pour Bulbic, et sur sa carrière au total 80 victoires pour 48 défaites sur l'indoor. Et au niveau de Struff, il a fait 157 défaites sur 157 victoires pour 109 défaites sur sa carrière au total, et en 2021 2 victoires pour 4 défaites.
Sur les face-à-face, on voit que sur terre battue en 2018, à Budapest, Struff a pu battre 2-0 Bulbic. Mais encore une fois, c'était sur du terre battue et c'était pas sur de l'indoor, c'était pas sur du dur. Donc, c'est quelque chose qui a rien à voir. C'est deux surfaces qui sont complètement différentes. Et ensuite, on va pouvoir se diriger au niveau des cotes. Donc, Bulbic est favori avec 1,83 de cote. Jean-Lénard, Struff 2,10. Et au niveau des tête-à-tête, on voit que Bulbic, sur ses 10 derniers matchs, a pu gagner 5 matchs. Et Struff 4 matchs victorieux sur les 10 derniers matchs. Donc 6 défaites pour Struff et 4 victoires pour lui. Du côté de Bulbic, 5 défaites et 5 victoires. Donc ça reste quand même assez équilibré. Ok, maintenant du coup on va se diriger du côté des statistiques des derniers matchs. Donc on va regarder au niveau de Bulbic et au niveau de Struff, au niveau de leur première balle, etc. Donc on va checker un petit peu les statistiques. Donc au niveau des aces, donc 12 aces pour Bulbic, 10 aces pour Struff. Ok, double faute. Énormément de double faute du côté de Bulbic, 10 double fautes, contrairement à Struff qui en a fait seulement 2. Balle au premier service, 53% pour Struff, 49% pour Bulbic. Ok, point au premier service, 81% et 93 pour Bulbic. Donc on voit que c'est un joueur qui tient bien son service, donc ça c'est assez intéressant aussi. Point au deuxième service, 53, 52, donc ça c'est serré. Break sauvé, 100%. Moi j'ai ma petite idée sur ce pronostic. Pour moi, la cote à 2 de Struff est hyper intéressante. Donc on voit à ce niveau-ci, cote à 2,10. Vous allez pouvoir trouver une variation sur les différents bookmakers, mais personnellement je partirais sur une victoire de Struff à 2,10. Ça peut être assez intéressant au vu de sa cote, au vu déjà qu'il a l'ascendant au niveau du dernier tête-à-tête qui a été effectué. Victoire de Struff, donc c'est assez intéressant, même s'il est sur 2 victoires et 4 défaites cette année en 2021 sur du indoor. Je pense que Struff peut s'imposer à ce niveau-là. Donc, pour conclure cette vidéo, victoire de Benfica, côté 1,66 contre Guimarães en Coupe de la Ligue portugaise. Franchement, je pense que ça devrait passer sans trop de soucis. Pour ce qui est du second match, victoire de Struff contre Bulbic, côté à 2,10. En réalité, je pense que Struff a son coup à jouer contre Bulbic, peut lui poser des problèmes, que ce soit au service, que ce soit dans l'échange, que ce soit dans son accélération de jeu, avec son coup droit. Je pense que ça va être un très beau match, très serré, et on va pouvoir tenter la victoire de Struff côté à 2,10. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à donner votre retour, ça peut être hyper intéressant. En tout cas, je vous remercie. Je vais vous mettre un lien dans la description pour ceux qui veulent avoir accès à 100 € offerts sur leur premier pari. Donc je vous mets le lien en description, j'ai juste à cliquer dessus. Vous aurez toutes les conditions. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos, pour de prochains pronostics.